Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui a pour but de vous présenter la nouvelle version de l'application mobile EasyCheck. Que vous soyez un nouvel utilisateur de l'application ou que vous l'utilisiez déjà dans le cadre de vos activités, ce webinaire vous permettra de prendre en main les nouvelles fonctionnalités qui ont été développées par nos équipes. EasyCheck est utilisé sur le terrain durant les interventions sur les sites Total pour gérer le démarrage et la clôture des interventions, étape par étape, afin de permettre un suivi en temps réel. Pour vérifier la conformité des contractants et du personnel intervenant avant le démarrage des interventions, pour réaliser les actions Novi avant tout, feu vert sécurité, vérification qui sauve la vie, tournée sécurité conjointe, et enfin pour réaliser les visites sécurité chantier. Nous détaillerons chacune de ces fonctionnalités dans cette séance et nous vous invitons à vous connecter à la Easy Academy pour retrouver des tutoriels vidéo et des articles sur chacun de ces éléments. Un tutoriel est notamment disponible pour vous expliquer comment télécharger et vous connecter à l'application pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient jamais utilisé EasyCheck. Lors de la première connexion, un nom de domaine vous sera demandé pour vous permettre de rentrer vos identifiants. Ce dernier vous a été communiqué lors du lancement du projet et correspond à Total suivi du nom de votre filiale, le tout attaché et en minuscule. Au Sénégal, le nom de domaine est donc Total Sénégal, au Maroc, Total Maroc. N'hésitez pas à prendre contact avec le support via le chat en cas de difficulté. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour commencer, regardons ensemble comment démarrer et clôturer une intervention directement depuis l'application EasyCheck. Après avoir cliqué sur Démarrer une intervention, deux scénarios sont possibles. Vous avez un bon d'intervention ou vous n'avez pas de bon d'intervention. Si vous avez un bon d'intervention, vous pouvez récupérer le détail de l'intervention en prenant en photo le QR code disponible ou bien en rentrant directement le numéro d'intervention dans la barre de recherche. Vous accédez ainsi au détail de l'intervention, notamment l'entreprise intervenante, la date de l'intervention et la station ou le site. Vous pouvez également voir la description de l'intervention et les activités à risque de cette dernière. Vous pouvez éditer les activités à risque si nécessaire. Une fois les détails de l'intervention validés, vous pouvez passer à l'étape suivante, le contrôle de conformité. Commencez par contrôler celle de l'entreprise intervenante en accédant à la fiche de cette dernière via le QR code entreprise ou une recherche manuelle. Après avoir vérifié l'entreprise, cliquez sur J'accepte dans l'application. Vous pouvez bien entendu la refuser si l'entreprise n'est pas conforme. Si vous acceptez une entreprise n'ayant pas un statut conforme vert sur EasySafety, vous devrez justifier votre décision. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et entraînera l'envoi automatique d'une alerte au responsable Total en filiale. Cliquez maintenant sur Suivant pour passer au contrôle de conformité des intervenants. Le process demeure le même. Vérifiez le statut et le détail de chaque intervenant via QR code ou recherche manuelle en les acceptant ou refusant à chaque fois. Comme pour les entreprises, une alerte sera déclenchée si vous acceptez du personnel n'ayant pas un statut conforme sur EasySafety. L'étape suivante est la validation du permis. On vous demande ici de valider que le permis ou l'autorisation de travail de l'intervention est valide, connu de tous les intervenants et signé par les bonnes personnes. Vous devez obligatoirement joindre à cette étape une ou des photos du ou des permis. Nous passons maintenant à l'étape du feu vert sécurité. Cette étape doit être faite en présence de l'ensemble des intervenants, en lisant chaque question à voix haute et en s'assurant que chacun réponde par l'affirmative à chacune de ces questions. Vous pouvez, si nécessaire, joindre une ou des photos à chaque question. Si l'une des questions n'est pas validée, le feu vert sécurité n'est pas conforme et l'intervention ne peut pas démarrer avant d'avoir mis en place les mesures nécessaires à la sécurité des intervenants et des installations. Un nouveau feu vert sécurité devra être déclenché. Une fois l'ensemble des questions validées, chaque intervenant, superviseur compris, doit signer électroniquement le feu vert sécurité. Le check-in peut maintenant être déclenché sur l'application. L'intervention démarre. Dans le cas où vous ne possédez pas de bon d'intervention, vous avez également la possibilité de déclencher une intervention, dont les détails seront édités ultérieurement sur la plateforme EasySafety. Vous arrivez donc directement à l'étape de contrôle de conformité. Le process est exactement le même que celui que nous venons de vous présenter. Des tutoriels sont à votre disposition sur Easy Academy pour vous guider pas à pas dans cette démarche. La deuxième fonctionnalité que nous allons voir ensemble est le contrôle de conformité des entreprises et des utilisateurs. Cette fonctionnalité était déjà présente dans la précédente version, mais est désormais accessible via un bouton dédié. Voyons ensemble comment contrôler une entreprise. Après avoir sélectionné l'onglet Entreprise, vous avez le choix entre une identification par QR code ou bien une recherche manuelle.
Pour l'identification QR code, il vous suffit de placer l'appareil photo de votre terminal sur le QR code du badge de l'entreprise intervenante. L'application remonte automatiquement la fiche de l'entreprise sur laquelle vous pouvez voir son statut général. Vous pouvez également accéder aux détails de la conformité en cliquant sur le nom du profil en question. En cliquant sur l'icône statut de chaque document, vous avez la possibilité de visualiser directement ce dernier en PDF sur l'application. De la même manière que via QR code, vous pouvez également accéder à la fiche d'une société en la cherchant manuellement et en la sélectionnant dans la liste. Le process sera le même pour les contrôles de conformité des intervenants. Après avoir sélectionné l'onglet Personnel, vous avez le choix entre l'identification par QR code ou par recherche manuelle. Vous pouvez bien entendu accéder aux détails du parcours de chaque intervenant, comme pour les entreprises. Des tutoriels récapitulant ce process sont disponibles sur Easy Academy. Voyons maintenant comment réaliser les actions Nos vies avant tout. Après avoir cliqué sur le bouton, vous avez le choix entre deux types d'actions, les vérifications qui sauvent la vie ou la tournée sécurité conjointe. Commençons par les vérifications qui sauvent la vie. Choisissez le bon formulaire dans la liste sur la base du risque de l'activité. Si la vérification s'inscrit dans le cadre d'une intervention, veuillez noter ici le numéro de cette dernière ainsi que la société intervenante faisant l'objet de la vérification. Notez que si le numéro d'intervention est facultatif, le nom de l'entreprise est lui obligatoire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Si l'entreprise contrôlée n'est pas inscrite sur EasySafety, vous pouvez tout de même l'ajouter pour qu'elle apparaisse dans le rapport, mais les statistiques de cette entreprise ne seront pas comptabilisées. Sélectionnez maintenant l'ensemble des participants via QR code ou par recherche manuelle et appuyez sur Suivant. Vous accédez maintenant au formulaire avec l'ensemble des questions. Notez qu'en faisant défiler le formulaire, vous avez accès à un schéma récapitulatif des différents points de contrôle de la vérification qui sauve la vie. Vous pouvez joindre au besoin une ou des images à chaque réponse. Cliquez sur Envoyer et attendez le message de confirmation de l'application. La vérification qui sauve la vie est maintenant bien remontée sur la plateforme et le rapport automatique sera envoyé par email à l'ensemble des participants. Notez qu'il est également visualisable et téléchargeable directement depuis la plateforme. Voyons maintenant comment réaliser une tournée sécurité conjointe. Commencez par sélectionner la société faisant l'objet de la tournée sécurité conjointe par QR code ou par recherche manuelle. Si l'entreprise contrôlée n'est pas inscrite sur EasySafety, vous pouvez tout de même l'enregistrer via la recherche manuelle pour qu'elle apparaisse dans le rapport, mais les statistiques de cette entreprise ne seront pas comptabilisées. Sélectionnez maintenant l'ensemble des participants via QR code ou par recherche manuelle et appuyez sur Suivant. Vous accédez maintenant au formulaire. Commencez par répondre aux premières questions de préparation en joignant au besoin une ou des images. Nous passons ensuite à la visite. Vous devrez consigner durant cette dernière les interactions avec les intervenants, les situations ou comportements positifs notés lors de la visite, les éventuels commentaires et photos supplémentaires. Vous pouvez accéder à chaque élément en cliquant sur l'icône à droite. Après avoir noté vos remarques et joint vos photos, vous pouvez fermer pour revenir au menu précédent et passer à l'item suivant. Un compteur de mots et d'images vous indique la quantité de contenu pour chaque élément. Revenez aux 3 éléments les uns après les autres jusqu'à la fin de votre visite en notant tout ce qui est nécessaire, puis validez l'envoi du formulaire. On vous demande ici de valider l'envoi une dernière fois, envoi qui est définitif. Attendez le message de confirmation de l'application. La tournée sécurité conjointe est maintenant bien remontée sur la plateforme et le rapport automatique sera envoyé par email à l'ensemble des participants. Notez qu'il est également visualisable et téléchargeable directement depuis la plateforme. Un tutoriel est disponible sur Easy Academy pour vous guider pas à pas dans l'utilisation de ces formulaires Nos vies avant tout. Voyons maintenant comment réaliser la dernière action de l'application EasyCheck, les visites sécurité chantier. Choisissez la visite spécialiste ou la visite commerciale en fonction de votre profil et notez le numéro d'intervention si besoin, ainsi que la société faisant l'objet de la visite. Sélectionnez maintenant l'ensemble des participants via QR code ou par recherche manuelle et appuyez sur Suivant. Remplissez maintenant les informations générales, nom de la station ou du chantier, numéro d'opération, description du travail. Ces champs sont obligatoires pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Vous avez la possibilité de joindre une ou des images à chaque élément. Répondez maintenant aux questions de chaque étape. Comme pour l'étape précédente, vous pouvez joindre une ou des images à chaque réponse. Vous pouvez également noter dans chaque étape des commentaires supplémentaires lorsque cela est nécessaire. Une fois l'ensemble des questions répondues, cliquez sur Envoyer et attendez la validation de l'application. La visite sécurité chantier est maintenant bien remontée sur la plateforme et le rapport automatique sera envoyé par email à l'ensemble des participants. Notez qu'il est également visualisable et téléchargeable directement depuis la plateforme. Un tutoriel est disponible sur Easy Academy pour vous guider pas à pas dans cette démarche de visite sécurité chantier. Nous avons désormais fait le tour des 4 actions majeures réalisables sur cette nouvelle version EasyCheck. Nous continuons bien entendu nos développements pour enrichir toujours plus cette application afin qu'elle réponde à vos besoins et aux exigences sur le terrain. N'hésitez pas à vous rendre sur Easy Academy pour revoir ce webinaire ou accéder au tutoriel EasyCheck.
Le support est également à votre disposition via chat ou email pour répondre à toutes vos questions et vous assister en cas de difficulté. Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous.